Cette dame était une pécheresse, c'était une prostituée. C'est elle qui devait porter le message du salut à toute une ville, la ville de Sichar. En venant au puits ce jour à midi, elle évitait cette ville. Mais lorsqu'elle avait compris le message du salut, lorsqu'elle avait compris que de l'eau vive pouvait être donnée à elle et à son mari, elle n'avait plus voulu cela pour elle et pour son mari uniquement, mais pour elle, pour son mari, en fait, l'homme avec qui elle vivait, et même pour toute la ville de Sichar. Elle était allée, elle n'avait plus honte de dire que j'ai rencontré un homme spécial, venez l'écouter, c'est peut-être le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle vie tu mènes. Je ne sais pas les péchés que tu as commis par le passé. Il veut t'utiliser toi pour porter le message du salut à l'humanité déchue depuis le péché d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden. Nous parlons ce jour du témoignage des Samaritains. Les semaines en arrière, nous avons parlé du témoignage de Jean-Baptiste. Jean qui disait au sujet de Jésus lorsqu'il l'a vu venir au Jourdain, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et donc ce jour-là, il vous souvient que les disciples de Jean, 2 d'entre eux, étaient partis à la suite du Maître et ils étaient devenus les disciples de Jésus. Nous avons même par le passé parlé de Nicodème. Lui aussi a rendu témoignage du Maître et Nicodème était venu de nuit au pied du Maître. Et ce matin, nous parlons du témoignage des Samaritains. En fait, qu'est-ce que les Samaritains ont dit au sujet de Jésus? Le verset à mémoriser nous vient de Jean le chapitre 4, le verset 42 qui dit « Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » L'histoire de la rencontre entre Jésus, le Messie, et la femme samaritaine, la femme pécheresse qui était venue au milieu du jour pour puiser l'eau au puits de Jacob. Et donc, pour que nous soyons sûrs d'être sur la même longueur d'onde, il convient peut-être d'apporter ici des éléments historiques. En fait, Jésus quitte le territoire de Béthanie, où le Jourdain se trouvait à côté. Il baptisait au Jourdain ensemble avec ses disciples, mais à la suite d'un petit malentendu entre ses disciples et ceux de Jean, parce que il se racontait déjà que les disciples de Jésus baptisaient plus que ceux de Jean, et Jésus voulant à tout prix éviter un malentendu entre Jean et lui, va choisir de s'éloigner du Jourdain. Et il va choisir de retourner en Galilée, où il vous souvient qu'il avait fait un miracle pendant les noces de Cana. Il y avait un chemin qui passait par l'est et qui permettait d'éviter le territoire de la Samarie. Mais Jésus, voulant à tout prix faire parvenir le message du salut au peuple samaritain, va choisir de passer par la Samarie afin de prêcher l'évangile du Messie qui vient mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Et donc Jésus va passer par le territoire de la Samarie et il va s'arrêter à une ville nommée Sichar. Dans cette ville, les siècles passés, Jacob, l'ancêtre de Jésus, l'ancêtre même du peuple juif et quelque part l'ancêtre de ce peuple samaritain avait creusé un puits. Jésus va s'arrêter à ce puits. Mais il est à noter que le peuple samaritain, celui-là même qui ce matin rend témoignage de Jésus, était un peuple quelque peu cosmopolite. On y retrouvait un peu du juif, un peu du gentil,
quelque chose d'assez édulcoré. Et donc, ce peuple-là, pendant l'année 722 avant Jésus-Christ, les Juifs qui habitaient cet endroit, c'était l'Israël du Nord, avaient été déportés dans l'Empire assyrien. Et là-bas, les Assyriens craignant que le retour de ce peuple en cet endroit soit quelque chose d'assez désastreux pour leur puissance, vont apporter de nouvelles personnes en Samarie. Et les Juifs qui y étaient au départ et qui avaient été déportés en Assyrie vont être disséminés à travers le territoire assyrien et les territoires contrôlés par la Syrie. Voilà comment un peuple mélangé de Juifs et d'autres personnes venues d'ailleurs va s'établir sur cette terre israélite. Et donc, il est à noter que lorsqu'ils s'établissent là, ils vont commencer un culte qui n'était plus le culte juif traditionnel. Ils vont devenir un peuple quelque peu à l'écart de la vérité divine. Et donc les Juifs vont désormais leur témoigner une sorte de mépris. Parfois même, c'était de la haine. C'était de sorte que un Juif, il ne lui était pas possible de séjourner en présence d'un Samaritain parce qu'il les prenait du point de vue de la religion comme des personnes qui n'étaient pas admises au conseil des enfants de Dieu. Et donc Jésus se souvient de ce territoire de la Samarie, il se souvient de ce peuple et il décide de traverser pour passer vers la Galilée, de passer par le territoire samaritain. Et là, lorsqu'il s'arrête au puits de Jacob, selon l'histoire que vous trouverez dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 1 à 4, là, Jésus va faire une rencontre. Donc, cette histoire qui est en train de commencer au puits, voici son dénouement. Parce que vous verrez au terme de l'histoire que la dame va aller dans la cité de Sichar et qu'elle va amener auprès du puits et même de Jésus tout le peuple de Sichar pour écouter le Messie. Mais revenons au commencement de cette histoire. En fait, Jésus est assis au puits, ses disciples sont allés dans la ville pour acheter des provisions parce qu'ils avaient faim, probablement qu'ils voulaient d'autres choses utiles pour leur vie de pèlerin à travers ce territoire d'Israël de cette époque. Et donc Jésus est assis, lorsque la dame vient, Jésus va lui demander de l'eau. Voici ce qui est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 7 et les deux versets suivants. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et l'histoire se poursuit en disant ceci, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Oui, la dame rappelle ici les inimitiés qui existaient entre le peuple juif et ceux qui, par le passé, étaient leurs frères, les Samaritains. Elle s'étonne de ce que ce juif est en train de lui demander à boire. Mais en effet, certes, Jésus avait soif, mais sa soif, il aurait pu attendre l'arrivée de ses disciples avant de boire. Il aurait pu éviter cette conversation et garder cette tradition de ces peuples qui se méfiaient l'un de l'autre. Mais Jésus va choisir ce moyen-là pour ouvrir une conversation qui devait être le moyen par lequel tout le peuple de Samarie devait être sauvé et témoigner par la suite du fait que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et donc ici, l'histoire va se poursuivre. Jésus va dire à la dame, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau vive et il t'en aurait donné. En fait, lorsque Jésus choisit de lui demander de l'eau, ce n'est pas parce qu'il voulait tant boire de l'eau, mais il voulait
À la place de cette eau qui nous désaltère et la minute d'après nous avons soif, il voulait lui donner une eau qui éviterait à cette dame et même à tout le peuple de Samarie d'avoir soif à travers ce siècle-là et même les siècles éternels. Il leur proposait une eau vive qui leur donnerait la vie, eux qui l'avaient perdue ensemble avec toute l'humanité le jour qu'Adam et Ève avaient péché au jardin d'Éden. Et donc, la femme lui dit donc, mais attends, si toi tu as une eau vive, mais pourquoi alors me demander de t'en donner? Et donc là, la conversation est déjà établie. Jésus n'a pas choisi de dire, je t'apporte une eau vive. S'il était venu de cette façon, probablement cette femme aurait résisté au message du salut que le Seigneur apportait. Mais là, Jésus choisit de demander quelque chose. Il donne de l'importance à l'autre pour que l'autre comprenne que, ah, je suis important pour cet homme-là. Il valorise la dame, ce qui était une façon assez idoine d'aborder cette dame. Et donc, là, la discussion va se poursuivre lorsque nous allons au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Oui, Jésus lui a parlé de l'eau vive au verset 14. Et là, la dame exprime l'envie d'avoir cette eau qui va la désaltérer pour toujours. Et plus jamais elle n'aura besoin de venir à ce puits. En fait, il faut donner ici un élément assez utile. C'est que cette dame était gênée à l'idée de venir à ce puits. Parce qu'elle menait une vie très peu orthodoxe. Elle menait une vie assez dissolue. Et elle voulait éviter parfois de faire la rencontre d'autres personnes. C'était une femme de joie, c'était une étrangère, c'était une femme livrée à toutes les salissures de l'impudicité. Et donc, elle aurait bien voulu ne plus venir ici, elle aurait voulu ne pas rencontrer les gens en allant au puits parce qu'elle menait une vie de prostituée, une vie qui ne l'honorait pas. Et donc, cette dame voulait boire de l'eau qui va la désaltérer afin qu'elle ne vienne plus là, qu'elle n'ait plus besoin de sortir à midi quand il fait chaud pour éviter de rencontrer les gens. Parce que, en fait, il faut le dire, les autres venaient le matin pour puiser cette eau et ils venaient le soir quand le soleil s'était couché pour puiser l'eau. Mais elle avait le devoir de venir à midi quand plus personne n'était là. Voilà pour elle la raison qui l'amenait, bien-aimée dans le Seigneur, à demander de l'eau qui va la désaltérer pour toujours. Mais en fait, Jésus proposait quelque chose d'assez spécial. Ce n'était pas de l'eau qu'on puise dans le forage, qu'on puise dans notre robinet, mais Jésus lui proposait le message du salut éternel. Et donc vous verrez que dans la suite de l'histoire, Jésus va faire semblant d'oublier l'histoire de l'eau vive. Il va lui dire dans la suite, va chercher ton mari. Un peu comme s'il disait, écoute madame, je te donnerai de cette eau, mais il faut au préalable que ton mari soit là et que je vous la donne à deux. Et la dame va lui dire, je n'ai pas de mari. Et en effet, elle n'en avait pas. Et là, le Seigneur va mettre en marche quelque chose de spécial, le fait de révéler les secrets. Il va montrer qu'il révèle les secrets et qu'en cela, il est le Messie. Il va révéler à cette dame la longue histoire, la triste histoire de sa vie. En fait, la femme, au verset 21, au verset 17, cette femme, d'après les paroles de Jésus que je vous invite à lire, Jean chapitre 4, verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Et donc ici, Jésus lui révèle toute sa vie. La femme sent ô combien devant cet étranger, elle est nue.
Ô combien devant cet homme qui connaît tout, elle ne peut pas se cacher. Elle comprend combien elle est exposée. Elle qui aurait voulu se cacher, elle qui voulait ne jamais être vue. Elle comprend que cet homme est spécial et qu'il connaît toute sa vie. Et là, cette femme va vouloir changer de sujet. Elle va vouloir parler de l'adoration qui, selon les Juifs, doit être faite à Jérusalem uniquement. Elle va vouloir condamner le peuple juif qui voulait qu'on adore uniquement à Jérusalem. Elle va vouloir détourner le sujet. Et là, le maître était là. Et il tenait à sauver cette âme et en faire un disciple ou bien une de ces personnes qui irait à travers le territoire de Sichar et peut-être plus tard à travers le territoire de la Samarie annoncer que Jésus est le Messie qui devait venir. Et donc, nous ouvrons toujours nos Bibles et nous allons lire dans le verset, le livre de Jean, chapitre 4, qui nous intéresse dans le cadre de cette 5e leçon, et le verset 25. Et là, il est écrit ceci. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Oui, cette femme savait au sujet du Messie. Certainement, le peuple samaritain s'était corrompu, mais l'espérance d'un Messie qui devait venir, il l'avait conservée. Il savait tout de même, tout en étant corrompu, que le Messie viendra. Et là, cette dame va dire au Seigneur, je sais que le Messie doit venir. Elle est loin de savoir que celui qui se trouve devant elle est le Messie. Et d'une révélation à une autre, la femme va comprendre que elle est devant le Messie. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 4, le verset 28 et le verset 29. Vous allez voir ce qui va se passer lorsque finalement cette femme se rend compte qu'elle est devant un homme spécial. Elle dit ceci, dans ce livre, la Bible dit ceci. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Au fond d'elle, alors que cet homme lui révélait toute sa vie, elle a compris qu'il est spécial, mais un doute raisonnable vivait encore en elle. Elle se disait peut-être c'est lui, peut-être c'est pas lui, mais je m'en vais, je dirai au peuple de Sichar de venir au puits, de l'écouter aussi, et ensemble peut-être saurons-nous enfin si c'est lui, le Christ qui devait venir. Et donc là, le peuple va accourir à l'annonce de cette femme. Nous avons dit ici au commencement de cette émission que cette dame était une pécheresse, c'était une prostituée. Mais c'est elle que le Seigneur a choisie pour aller appeler à lui tout le peuple de Sichar. C'est elle qui devait porter le message du salut à toute une ville, la ville de Sichar. En venant au puits ce jour à midi, elle évitait cette ville. Mais lorsqu'elle avait compris le message du salut, lorsqu'elle avait compris que de l'eau vive pouvait être donnée à elle et à son mari, elle n'avait plus voulu cela pour elle et pour son mari uniquement, mais pour elle, pour son mari, en fait, l'homme avec qui elle vivait, et même pour toute la ville de Sichar. Elle était allée, elle n'avait plus honte de dire que j'ai rencontré un homme spécial, venez l'écouter, c'est peut-être le Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle vie tu mènes. Je ne sais pas les péchés que tu as commis par le passé. Mais Dieu, par ma bouche, te dit ce matin qu'il veut t'utiliser toi pour porter le message du salut à l'humanité déchue depuis le péché d'Adam et d'Ève au jardin d'Éden. Viens au Seigneur, mon frère, ma sœur, qu'importe ton statut, qu'importe le péché que tu as commis, le Seigneur veut t'utiliser puissamment pour le salut de beaucoup d'âmes. Il t'amènera à travers le territoire de Sichar, il t'amènera à travers la ville
où tu habites aujourd'hui et tu porteras le message du salut à plus d'une personne. Le Seigneur, à Capernaum, avait utilisé un démoniaque. Lorsqu'il avait enlevé les démons en lui, il l'avait amené annoncer à travers tout le territoire de la Décapole le message du salut. Le jour, le Seigneur veut t'utiliser pour annoncer le message du salut à toute ta ville. Oublie l'homme pécheur que tu es. Le Seigneur pardonne. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Par son sang, nous avons le pardon de nos péchés. Allons et proclamons le salut par Jésus-Christ, mort sur la croix. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, le message de cette 5e leçon. Je rappelle ici que nous sommes en train d'étudier cette semaine l'Évangile selon Jean. Et pour terminer, avant certainement de vous donner rendez-vous la semaine prochaine au même endroit, à la même heure, je vous invite, bien-aimés, à incliner vos têtes pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous ne sommes pas purs. Comme la femme au puits de Jacob, nous sommes souillés. Mais tu veux nous utiliser pour le salut des âmes. Permets par ta grâce que nous venions à toi et capacite-nous, Père, afin que nous portions le message du salut auprès d'autres personnes qui ne te connaissent pas. Voici, ô Dieu, la prière que j'adresse pour moi et pour tous les bien-aimés qui nous suivent, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un plaisir de vous retrouver. À très bientôt.